Maintenant, si tu essaies de faire en voyant comment il traite l'exercice, tu pourras faire pour toi aussi. Maintenant, connaissance des valeurs. Il ne va pas être trop long dessus, mais il va être chirurgical, il va être précis. Connaissance des valeurs là, ça se relie à l'histoire de la fille qui faisait le TikTok et le garçon qui l'emmerdait là. C'est un peu comme si ce que tu sais de toi là, rien ne doit venir te faire en douter. Comment tu vas avoir cette mentalité solide? D'abord, il faut savoir que la seule chose qui peut te détruire, moi je te dis ça, la seule chose qui peut te détruire là, c'est toi. Personne n'est fort que toi. Personne n'est fort que toi. Personne. C'est toi-même qui peut te détruire. Moi, je ne suis pas fort que toi. Toi, tu n'es pas fort que moi. C'est moi-même qui peux me détruire. Ou bien c'est toi-même qui peut te détruire. Maintenant, comment moi, le monde me regarde et puis dit que moi, je te détruis. Ou bien que toi, tu me détruis. J'injecte des trucs dans ta pensée pour que toi-même là, tu t'attaques. Maintenant, au moment où tu es là tombé là, moi je suis l'action. Si tu étais là tombé, c'est à ce moment-là qu'il fait comme s'il te poussait. Et là, on dit que c'est moi qui t'ai poussé et puis tu es tombé. C'est une métaphore, c'est une idée. C'est pour que tu vois. Ça veut dire au moment où tu manques de confiance en toi là, au moment où tu te dis que lui là t'a détruit, il t'a pas détruit. Il t'a poussé à te détruire toi-même, puis lui l'a suivi à l'action. Avant de te détruire, on te parle non. C'est pour qu'il faut penser aux choses qui te font toi-même peur. Voilà. Pour que toi-même tu vas te détruire d'abord. Et puis moi, il te dit quelque chose de qui te fait maintenant. Là, tu vas peur. Voilà. Allez, tu vois. C'est dans ça la connaissance des valeurs là. C'est comme ça ça commence. On dit que ce qui détruit l'homme, c'est ce qu'il pense et ce qui lui arrive. Il reprend. Ce qui détruit l'homme, c'est ce qu'il pense et ce qui lui arrive. C'est seulement ça qui fait que on peut casser ton moral, ta valeur et tout. C'est le deuxième grand point qui fait que tu te sens vidé, tu te sens déséquilibré en fin de journée. Parce que tu serais là comme ça, tu vas rien faire de mal et quelqu'un va venir t'emmerder, quelqu'un va venir t'insulter. C'est pas ça, c'est pas une d'émotion, hein, c'est l'autre. Connaissance des valeurs. Quand il y a une personne qui te respecte et puis un inconnu va venir, tu vois quoi. Il y a les valeurs. Quand c'est comme ça, tu lui exiges le respect. Maintenant, si c'était ta meilleure amie, vous êtes à vous causer en vous amusant et tout, parce que vous vous parlez à faire un sale coup peut-être, un truc parce que vous êtes complice, vous pouvez faire 15 sales coups, c'est un griffe, hein. Un coup comme ça, entre vous, comme vous êtes complice et tout, et puis elle te lance une injure comme ça. Tu ne prends pas ça au sérieux. Tu ne prends pas au sérieux. Parce que tu sais que c'est ton ami. Même si elle te dit ça là, elle ne voit pas quelque chose de mal derrière. Elle voit quelque chose, mais c'est comme ça elle t'a dit. Tu ne vois pas sans mal. Mais comme c'est un inconnu là, lui, il faut absolument régler son cas. Maintenant aussi, si c'était un Chinois qui passait et qu'il disait ces mots là en chinois, le fait que tu n'aies pas compris ce qu'il a dit, tu ne vas pas te mettre en colère. Parce que tu peux penser qu'il veut te demander un renseignement. Or, c'est la même injure là qu'il t'a dit. Mais c'est parce que tu ne pensais pas que c'était une injure à ta valeur, que ta valeur est restée intacte. Or, le Chinois t'a insulté. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est ta perception des choses qui font que les choses arrivent à ta tête. Quand tu as une victoire, quand tu as un échec, quand tu as toutes sortes de choses, c'est ce que tu penses de ça qui peut t'atteindre. Quand tu penses que c'est l'échec seulement qui atteint les gens, quoi.
Même la victoire. Exemple, même si notre équipe préférée, la Côte d'Ivoire même, quand on commençait nos trucs là, c'est pas quand on gagne, avant là, quand on gagne, on s'en va faire la fête. Maintenant quand on vient, on prend la défaite. Même la victoire, il est dit que c'est ce que tu penses de ce qui t'arrive, c'est ce qui peut te détruire. Il n'y a que toi-même qui peut te détruire. Personne ne peut te détruire. Personne. Toi. C'est moi qui te dis ça. Et toi. Personne ne peut te détruire. Il n'y a que toi-même qui peut te détruire. Ta porte là, c'est comme une porte qui s'ouvre seulement de l'intérieur. Quand il veut entrer là, il pousse pas, il fait coco, puis toi tu ouvres. Si tu ne veux pas ouvrir, personne ne va ouvrir. Donc, faut recoder, faut revoir tes manières de voir les choses. C'est ça seulement. Il faut savoir d'où ça vient. Si tu colles ces deux là, ça va trop prendre. Le calme pour voir comment tes émotions montent, pour avoir la main dessus. Et puis tu sais qui tu es. Du coup, dans des situations, vu que tu maîtriseras tes émotions, tu sauras quelle décision prendre et tu vas la prendre. Tu ne vas pas regarder les circonstances. Donc déjà, prends ça. Dans la connaissance des valeurs, il faut savoir que c'est ce que tu penses de ce qui t'arrive qui peut te détruire. Pour une technique facile, qui va t'aider comme ça dans tes journées à suivre là. Parce qu'il n'y a pas t'apprendre les trucs de la théorie comme ça. Déjà tes journées, déjà que tu vis. Voilà, donc il te donne quelque chose qui va t'aider à marcher en cours avec plus de sérénité. Et puis au fur et à mesure, il sait comment il poursuit la leçon, tu vois. Donc déjà, quand tu sais que quelque chose ou bien une idée peut te détruire, change ta manière de voir cette chose-là. Pour le moment, fais ça. Et envoie les autres pour la suite. Quand une pensée de quelque chose, peu importe ce que c'est, même si ça vient de ton parent, de ton proche, de ton imam, de ton pasteur, si l'idée ne t'arrange pas, change ta manière de voir cette chose. Quand tu as une tasse de café, si ton pire ennemi, et dit bien ton pire ennemi, vient mettre du sucre dans ta tasse de café là, est-ce que quand tu bois, tu meurs d'empoisonnement? Non, non, tu ne meurs pas. Quand tu bois ta tasse de café, même si ton pire ennemi vient mettre du sucre, c'est sucre qu'il a mis dedans, tu ne meurs pas. Maintenant, si tu bois une tasse de café et que ton meilleur ami ou bien ta meilleure amie met du poison, est-ce que quand tu bois, tu meurs? Qui lève la main? Ah, tu vois non? C'est dangereux. Tu vois? C'est-à-dire que faut pas regarder l'apparence physique, faut pas regarder l'image. C'est ce qui vient vers toi là, ça te détruit ou bien ça te détruit pas. Ne regarde pas quelque chose. Ça te détruit ou bien ça te construit ou bien ça te détruit pas. Si ça te détruit, change ta manière de voir ces choses jusqu'à ce que tu ne te sentes plus mal. Même si c'est l'échec et puis quelqu'un te décortique l'échec, ton truc, il te décortique ça, mais à la fin de son conseil, tu te sens pas plus forte. Change ta manière de voir sa chose là. Maintenant, si tu ne sais pas comment changer, carrément, oublie son conseil. C'est moi qui te dis carrément, oublie son conseil. Ok, donc tu fais ça. Pour les suites des semaines, t'inquiète, tu vas envoyer les suites. Marche d'abord avec ça, avec plus de sérénité. Ce qui ne t'arrange pas, change ta perception de cette chose. Maintenant, pour tes émotions, ce que tu ressens, descends en profondeur pour savoir le pourquoi du pourquoi, avec une franchise et un calme.
analyses ça calmement et froidement. Comme si tu regardais un documentaire sur les insectes. C'est-à-dire tu observes ce qui se passe dans ton corps, mais avec une distance d'un chirurgien, d'un docteur. Tu imagines ce qui se passe. Tu vois ce qui se passe. Tu analyses. Et puis tu tires ton interprétation.